Donc, Monsieur Dufault, là, la session parlementaire s'est terminée la semaine dernière. Concrètement, c'est quoi peut-être le bilan que vous faites là, de vos derniers moments de travail là, à l'Assemblée nationale? Je pense que ce qui a été intéressant dans mon rôle de député indépendant, c'est d'être capable de promouvoir encore plus l'étude à Viséo. Si on se souvient, au mois de février, j'avais fait venir, entre autres, quelques acteurs de la société civile, dont Sylvain Blair, Andon Apki, entre autres, qui étaient venus ici avec moi. Et on a permis de démontrer qu'on voulait avoir plus de considération pour une région ressource comme l'Abitibi-Témiscamingue, pour avoir plus de redevances, par exemple, par le biais du domaine des mines, dû au fait que c'est où le terrain qui est exploité, c'est chez nous, et qu'on dit, à un moment donné, on peut-tu avoir plus de considération que simplement être dans la mesure d'application des programmes ou encore là d'être englobé dans le pacte fiscal. Pacte fiscal qu'on devrait peut-être voir une résultante positive autour de 2029-2030. Donc, ça nous met encore 3-4 ans en arrière. Et le déficit fiscal que l'étude de Viséo a démontré, ben, va juste progresser si on ne fait rien ou si les gouvernements n'ont pas plus de considération pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais là, c'est ça. Là, vous étiez, comme vous êtes député indépendant, donc vous pouviez dénoncer, vous pouviez amener des sujets à l'Assemblée nationale, mais concrètement, est-ce que vous avez senti que vous avez pu faire quelque chose de concret là, pour la région en tant que député indépendant et non au gouvernement? Là? Ben, c'est sûr. Premièrement, faut le dire aussi. Lorsque j'étais au caucus de la Coalition Avenir Québec, qui est le parti au pouvoir, on a fait ces revendications-là aussi. Puis à un moment donné, quand tu vois qu'il y a semble pas avoir plus d'écoute attentive parce que tu le fais en privé. Donc les gens chez nous ne voient pas la dimension que tu fais à ce moment-là parce que tu le fais en privé dans les caucus ou si tu es au Conseil des ministres, au Conseil des ministres. Donc là, ça, avec l'histoire de 2022 où il n'y a aucune représentation au Conseil des ministres, tu sais déjà qu'il y a une voix de moins pour défendre la région. Ensuite, tu arrives dans les caucus, tu essaies de positionner la région, mais tu es mis un petit peu à travers l'ensemble des régions du Québec. Donc, quand tu arrives dans l'opposition, ben les partis au pouvoir, ils n'aiment pas se faire challenger publiquement puis de se faire contester par les médias par la suite. Donc, ça fait en sorte que tu es capable de, je pense, de chatouiller davantage la situation pour ces partis-là qui sont au pouvoir. Et ça a fait en sorte qu'il y a quand même des actions qui ont fini par aboutir, que l'on pense, exemple, à la ZIM dans le territoire de Rouyn-Noranda, que l'on pense à tout le dossier des garderies, particulièrement dans ma MRC. Donc, j'en comprends que malgré tout, il n'y a pas de regret là, de votre prise de position que vous a mené à votre exclusion du caucus. Là. Aucunement. Aucunement. Ça, j'ai toujours maintenu ma position là-dessus. Et je me l'avais dit aussi, à partir du moment, si je voyais qu'il n'y avait pas de changement, c'est moi qui aurais eu à prendre une décision. Dans ce cas-ci, c'est eux qui l'ont pris à ma place. Mais il reste par là quand même que j'étais très, très à l'aise dans la position que je prenais parce que je me disais la région mérite davantage. Et je suis allé aussi au front par rapport à tout ce que les préfets et les élus municipaux me disaient. Et j'ai accepté d'être le porte-étendard de ce dossier-là du côté de la députation. Comment Pierre Dufault aimerait poursuivre là, son implication dans la communauté? Est-ce que vous voulez avoir un autre mandat dans un parti autre? Comment vous voyez la suite des choses? Là, on vous pose souvent la question, là, mais concrètement, comment Pierre Dufault là, va vouloir s'impliquer? Ben, actuellement, je ne cacherai pas que je suis en discussion avec quelques partis. Mais le point d'ancrage pour moi, c'est de voir qu'est-ce que ces partis-là veulent mettre dans le programme électoral pour assurer une meilleure situation pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai d'ailleurs envoyé un document à quelques partis, justement les partis avec lesquels j'étais en discussion, pour démontrer un potentiel, une prémisse, en fin de compte, de départ pour que les redevances pourraient se rediviser davantage ou retomber dans une certaine portion dans les MRC. Donc, ce n'est pas d'enlever tout au provincial. Le provincial a besoin des sous, puis les ressources, on le sait, on est chanceux en Abitibi-Témiscamingue, on a des ressources, mais il faut bien comprendre aussi la situation que c'est nous autres qui a les terrains qui sont impactés et qui a quand même une dimension là, d'exploitation de territoire. Donc, c'est là aussi qu'on va essayer d'avoir un pourcentage de ces redevances-là qui reviennent automatiquement chez nous
pour être capable de compenser un peu toutes les problématiques publiques que peut apporter cette exploitation-là. Monsieur Dufour, merci beaucoup. Merci, Anthony.